projet en menuiserie, tu arrives, tu viens avec ton idée et on va s'adapter aux locaux, on va tout amener notre pierre à l'édifice. Et voilà, et c'est une page blanche, mais c'est captivant les pages blanches, au contraire. Et on a hâte que ça ouvre. Donc petit à petit, j'ai réfléchi à autre chose pour partager ma passion. Et puis comment construire un projet en direction des femmes, ayant moi-même un peu quand même souffert d'être empêché dans mes entreprises de ce côté-là, quoi. C'est vrai que quand on remet ça dans son contexte, on comprend mieux, parce que je pense que les choses ont un peu changé. Mais quand même, il y a plus de 20 ans, c'était pas du tout encore le cas, quoi. Même si les femmes bricolent, beaucoup étaient empêchés par le fait de pas savoir, d'avoir peur, d'avoir un regard négatif. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais un endroit un peu sécurisant, autant sur le plan pédagogique, matériel, et puis qui donnerait envie aux femmes d'être plus autonomes, surtout dans ce domaine-là, quoi. Et là, je découvre qu'il existe enfin une association pour les femmes pour travailler le bois et là, je suis heureuse comme tout. Moi, je disais, ça m'a donné confiance en moi, dans le sens où maintenant, je m'autorise à faire des choses en bricolage. Enfin, j'ai retapé ma maison et je m'autorise à faire des choses que je me serais peut-être pas autorisée auparavant. Voilà, ça m'a conforté un petit peu dans mon idée de me lancer, parce que je suis pas du tout bricoleuse. Quand on est une femme, tu trouves des assos, peinture, des choses comme ça, mais des choses un peu plus manuelles, c'est beaucoup plus difficile, voire inexistant. C'était différent, l'entraide aussi beaucoup, j'ai adoré accueillir de nouvelles adhérentes, parce qu'en fait quand on commence à maîtriser dans l'association le travail du bois, du coup on peut aider les autres. J'ai trouvé les réponses à comment est monté un meuble et qu'est-ce qui est important dans la conception même du meuble, parce qu'on part du plan. Après, comment le faire avec les machines, comment utiliser les machines, comment être en sécurité avec les machines. Mais j'ai trouvé encore plus, parce que y a les autres filles qui sont aussi en train de faire de la menuiserie, qui ont d'autres projets, d'autres techniques d'assemblage, etc. Donc ça fait une émulation entre les différentes adhérentes. Ce qui me convient bien, c'est la convivialité de l'atelier, c'est de me retrouver chaque vendredi matin avec des copines, voilà, de penser à autre chose, de créer, de fabriquer, de mettre les mains à la pâte, d'utiliser le rabot que j'adore. On va parler de tout et voilà, c'est vraiment des moments très sympathiques avec tout le monde et on a une telle diversité d'adhérentes que voilà, c'est forcément riche d'échanges. Bien donc en 2019, moi j'ai souhaité arrêter mon activité d'encadrante de l'atelier menuisière pour des raisons personnelles. Très rapidement, on s'est dit qu'on ne voulait pas laisser tomber cette assos, que vraiment c'est un projet tellement génial, chacune a trouvé quelque chose et on ne voulait pas laisser tomber et c'est vrai qu'on s'est dit ok, on reprend. Les menuisières étaient un peu orphelines là et du coup elles ont vraiment souhaité reprendre l'activité. Donc on a fait une demande auprès de la mairie. Ensuite, la mairie de Rezé nous a proposé un local qui nous convient, qui va être plus grand, qui va permettre d'accueillir plus d'adhérentes. Et c'est très agréable de se sentir soutenu par la ville parce que ça fait... depuis 2003, on est implanté à Rezé et puis on y est bien. Cette association, j'y tiens, j'ai envie de pouvoir continuer la menuiserie et il y a plein de personnes qui sont encore motivées. Donc j'ai proposé de me lancer dans la formation si ça pouvait intéresser l'atelier, quoi. Et là, Myriam m'a dit banco. On a tout un lieu à investir et c'est passionnant. On a envie justement des nouveaux locaux, de reprendre le flambeau de Myriam. Donc Rebecca a proposé de devenir animatrice technique et puis on est tous contents que ce soit elle et donc ça permet au projet de continuer. J'ai fait une année de formation. J'ai fait une formation en menuiserie agencement.
Je suis prête à reprendre l'animation technique de l'atelier. Donc, on a notre future animatrice technique, on a un local bien grand, bien beau, et maintenant il nous faut des outils. Donc, pour réoutiller entièrement l'atelier, on a comptabilisé qu'il nous faudrait un peu plus de 25 000 €. Donc, on cherche des subventions, des partenariats avec des entreprises et on va lancer un financement participatif. Avant, on fonctionnait sur l'atelier de Myriam, c'était son matériel personnel. Là, on a besoin de se rééquiper, de se réoutiller totalement. Donc, on a besoin de combinés bois qui vont nous permettre de débiter le bois, de tout un tas de machines stationnaires, d'outillages électroportatifs qui vont nous permettre de faire les assemblages. Une scie, voilà, une scie circulaire, scie sauteuse, domino, défonceuse, table de défonceuse, ensuite perceuse. En fait, il y a tout ce qu'il y a dans l'atelier pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Il faut qu'on aménage cet atelier aussi, qu'on y mette des établis, des étagères, tout ce qu'il faut pour ranger, parce que un atelier, c'est toute une organisation. Et ça sert à différentes filles, donc il faut que ce soit vraiment bien organisé.